Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma vidéo haul Kiko. Donc j'ai décidé de la séparer en deux, je vais vous faire la collection dans ce moment, c'est-à-dire la collection Fierce Spirit. Et j'ai racheté quelques produits de la collection précédente Color in the World. Donc j'ai décidé de vous faire une partie sur ces deux collections et l'autre partie sur la collection permanente. Parce que sinon on s'en sort plus. Et j'ai fait également déjà tous les swatchs sur ma main, comme ça on pourra aller un peu plus vite, même pour vous, tant pour moi, ce sera mieux. Donc c'est parti. Je commence tout de suite avec les deux bronzers de la collection Fierce Spirit. Donc je les avais vus en magasin et j'étais avec ma mère à ce moment-là. Ma mère m'a dit non, c'est trop cher, tu vas pas prendre ça et tout. Je me suis dit ouais, c'est vrai, c'est quand même cher. Donc je l'ai reposé, je voulais en fait le 200, donc le plus clair. Et je l'ai reposé, finalement je me suis dit bon, allez c'est bon, t'en as déjà plein, ne prends pas. Et donc j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et en fait ma maman est retournée le lendemain et le soir m'a donné ces deux petites choses. Donc j'étais juste trop folle quand j'ai vu ça, j'ai fait non t'as pas acheté ça. Donc elle m'a donné le premier en fait, donc qui est le Warm Mélange de 200. Donc c'est celui que je voulais. Donc il y a un super gros miroir hein. Et il est comme ceci. Voilà. Donc c'est le plus clair, il est marbré comme ça, il est super joli, donc le packaging il est à tomber par terre. Voilà, comme ceci, il est trop beau. Les boîtes que j'ai juste derrière, je vais les garder parce que les boîtes Kiko, je les garde toujours quand c'est des collections. Je les trouve vraiment magnifiques, je peux pas les jeter donc je les garde. Donc c'est le Warm Mélange, donc c'est un espèce de bronzer hein, que j'ai appliqué aujourd'hui, un espèce de contouring, bronzer, etc. J'avais peur que ça fasse trop irisé ou trop satiné, et en fait pas du tout, ça donne un effet lumineux et c'est vraiment joli. Donc je l'ai fait en swatch, il est là. Vous voyez qu'il est beaucoup plus clair que l'autre, mais moi c'est ce qu'il me faut de toute manière. Et en fait comme elle ne savait plus lequel je voulais, ben, elle m'a pris les deux et je pense que celui-ci je lui laisserai puisque voilà elle est beaucoup plus foncée que moi ma maman. Elle est brune en plus donc je pense que je lui laisserai celui-là ou je m'en servirai en tant que blush, je sais pas trop. Il est un peu plus orangé je trouve. Donc c'est le 201 Sienna Mélange. Donc voilà, toujours le même packaging et vous voyez il est beaucoup plus... je vais comparer avec l'autre. Donc moi en plus je les avais pas vus du tout en collection, enfin en plus moi je les avais pas du tout vus en vidéo donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là vous avez le plus clair et là le plus foncé. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de marbré dedans. Et ils ont une petite odeur que... je m'attendais à un truc super, super gourmand d'après certaines vidéos mais en fait... ça sent bon mais il y a un arrière-goût chimique je dirais dedans. Pour le swatch il est ici. Vous voyez qu'il est plus foncé. Mais voilà, ça reste de beaux bronzers. Ce matin j'ai eu un peu de mal parce que en fait par rapport à mon autre bronzer Arc-en-Ciel que j'utilisais, il est vachement plus poudreux et beaucoup plus pigmenté. Du coup avec l'Arc-en-Ciel j'avais tendance à tourner pas mal dans mon boîtier. Et là j'ai tourné pareil et en fait je me suis retrouvée avec un paquet de poudre sur le truc. J'ai fait oula, ça va pas être possible sur mon visage. Donc du coup après j'ai juste tapoté et ça met directement de la poudre. C'est assez poudreux. Mais bon voilà, on s'y fait assez vite. Donc voilà pour les deux bronzers de la collection. Après vous aviez les blushs, mais les blushs, je sais pas, j'ai pas accroché tellement avec. Même je me suis pas trop penchée, j'ai les swatchés, mais ouais, c'est pas un truc qui m'attirait plus que ça. Je trouvais qu'il y en avait, ils étaient vraiment trop irisés, donc j'ai laissé tomber. Puis bon, 13 € un blush, voilà. Je voulais pas trop mettre ce prix là. Donc je suis passée à autre chose, de toute façon c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus c'était les rouges à lèvres et les petits pots de crème. Je me suis pris 3 rouges à lèvres de la collection, sont ceux-là. Voilà. Donc j'ai pris un peu des couleurs qui ne se ressemblaient pas beaucoup, comme ça au moins j'avais de quoi faire. Donc j'ai pris tout d'abord le numéro 1 qui a un espèce de pêche avec plein de paillettes dorées dedans. Il est juste magnifique. Je crois qu'il s'appelle Tutti Frutti, je crois que c'est ça. Et donc pour le swatch il est là, mais il est juste trop beau. Franchement pour moi c'est pas des glosses, c'est des rouges à lèvres. Voilà, il est juste sublime. Et en plus ça a un effet un peu glossy, donc c'est vinyle ils appellent ça. Voilà, donc je les trouve vraiment super jolis. Ensuite j'ai le numéro 2, voilà, qui est comme ceci. Je ne saurais vraiment pas vous décrire la couleur, mais c'est
une super belle couleur. C'est un peu un rouge avec des sous-tons corail. C'est celui que je porte là actuellement sur mes lèvres et franchement j'adore. Ça bouge pas. Ça s'estompe un petit peu avec le temps. Donc ça bouge pas vraiment mais ça s'estompe un petit peu avec le temps et l'effet brillant diminue un petit peu mais ça reste toujours en place. On voit qu'il y a la couleur. Donc ça m'a l'air d'être un assez bon produit. Et donc voilà pour le swatch je l'ai quand même fait. Hein. Il est là. Ça colle pas vraiment. Moi j'ai pas de sensation que ça colle. Et ensuite je me suis pris le numéro 5. Voilà, qui est un rose un petit peu violet, parme. Ouais. Je le trouverais vraiment super flash. J'adore. Et il est là. Voilà. Donc voilà pour ces petits gloss de chez Kiko, les petits pots de crème. Donc c'est des comment on appelle ça, des ombres crème longue tenue, crème liquide, très liquide je dirais. Parce que j'étais un peu dégoûtée, je voulais absolument pas qu'ils soient renversés dans les pots et ils étaient renversés. Donc, bon. Donc je me suis pris le numéro 1 qui est un champagne, champagne mais hyper lumineux. Là je vous montre au soleil, c'est plutôt pas mal comme ça. Tac. Donc au niveau du swatch, il est tout en haut. Hop. Vous voyez comment c'est lumineux. C'est juste trop beau. Voilà. C'est magnifique. Franchement c'est magnifique. Ensuite je me suis pris le numéro 2. Ouais, le numéro 2. Qui a un corail doré. Donc vous voyez il est tout renversé, je suis dégoûtée. Hop, je vous montre. Voilà. Et donc pour le swatch, il est juste là en dessous. Et donc je me suis dit qu'il serait parfait avec le pigment que j'avais acheté Color in the World, de la collection Color in the World juste avant. Donc c'est le numéro 28. Et en fait voilà, c'est un peu le même genre de couleur. Donc je me suis dit que ça en base avec ça par au-dessus. Ensuite on a le numéro 3. Donc celui-ci j'ai déjà fait un maquillage avec. C'est un espèce de marron bronze. J'adore sa couleur franchement. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Il est juste magnifique. Donc pareil il est renversé hein, mais bon, on n'y peut rien. Et donc il est là, donc je vous mettrai une photo, il est tout en bas par contre. Je vous mettrai une photo pour vous montrer un petit peu le rendu que ça a. Donc par contre je suis un peu déçue par rapport aux couleurs. Je sais pas si c'est parce que je l'ai appliqué au pinceau. Mais en fait les couleurs ne rendent pas aussi intenses quand vous les estompez. Parce que là c'est vrai que je les ai appliquées au doigt, j'ai un peu tapoté, hein, j'ai pas vraiment étalé. Mais quand vous les estompez, vous n'avez pas vraiment le même rendu. Donc ça m'a un petit peu dérangé je dirais. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis plusieurs couches et ça a tendance à marquer vachement les plis de la paupière j'ai l'impression. Ça vous fait comme des petites ridules, c'est pas super joli donc je sais pas après c'est parce que j'ai mis au moins 3 couches hein, pour avoir le rendu que je voulais. Donc je verrai bien au fil des utilisations, l'appliquer au doigt, l'appliquer au pinceau etc. Et pour finir je me suis pris le numéro 4, donc en fait j'ai pris les 4 premières tout simplement. Parce qu'après c'était les couleurs un peu plus pop et je me suis dit que je les mettrais pas, donc enfin je les mettrais pas, je les mettrais une fois de temps en temps donc c'est pas génial. Donc celui-là n'a pas vraiment coulé donc je suis contente, normalement ils auraient dû être tous comme ça avec le capuchon limite propre. Donc voilà, c'est celui-ci qui ressemble apparemment d'après certaines filles aux illusions d'ombre de chez Chanel. Je ne sais plus lequel exactement, j'en ai aucune donc je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est un violet avec plein de reflets argentés dedans. Il est vraiment trop beau. Il est au-dessus du marron. Voilà. Il est super joli. Donc ces ombres, franchement, c'est des petites merveilles. Ça tient super bien. Moi, j'ai eu aucun souci avec celui que j'ai appliqué la dernière fois. Ça tient extrêmement bien, donc vous pouvez y aller. Après, c'est peut-être au niveau de la texture, c'est assez space à travailler, mais ça se travaille correctement quand même. Donc ensuite je reviens en arrière sur la collection Color in the World. Ouais, collection Color in the World, c'est bien ça.
Donc je vous avais parlé du long lasting comme ça beige que j'adorais pour mettre dans la muqueuse. Et du coup comme je suis retournée et je voulais un espèce de... ben, soit un noir ou quelque chose de foncé en tout cas pour mettre dans la muqueuse quand je voulais mettre quelque chose de plus foncé. Et je me suis trouvé celui-ci, donc c'est le numéro 33. Hop. Voilà. Qui est un gris en fait. Un gris sans paillettes, sans rien. Donc il est tout en bas. Voilà, donc maintenant j'ai mon petit crayon foncé pour la muqueuse et ça tient super bien. Je l'ai appliqué une fois et ça tient extrêmement bien. Et ensuite j'ai ma petite maman qui m'a ramené également en même temps que les bronzers. Elle m'a pris ce petit stick. Donc je vous avais dit quand je vous avais fait la vidéo sur Kiko la dernière, je vous avais dit que je l'avais pas pris, c'était un bleu violet et je l'avais pas pris parce que voilà, je l'avais pas flashé dessus. Et ma petite maman me l'a pris, donc bon, j'ai pas craché dessus quand je l'ai vu évidemment. Mais en fait il est pas si mal que ça et je me dis que peut-être en rat seal ou en liner, ben, ça peut être sympa. Donc il est là, juste au-dessus du gris. Et donc c'est un bleu avec des reflets un peu violets, je sais pas si on les captera bien à la caméra. Mais il est vraiment quand même super joli. Et bon, je suis bien contente de l'avoir quand même. Kiko, encore ma petite maman, donc moi je n'aurais absolument pas acheté cette palette. Donc c'est les palettes comme ça de fard à paupières. Elle m'a pris la numéro 3 Rainbow Cake. Donc quand elle m'a ramené ça, j'avais pas encore ouvert, j'ai regardé le nom, je me suis dit c'est quoi cette couleur, j'ai peur. Elle me dit ouais il y a du bleu, du rose, oulala, je sais quoi. Et donc en fait, j'ai un peu... Je me suis dit mais pourquoi t'as pris ça franchement, tu me vois avec ce genre de couleur, moi je me suis jamais vue avec ce genre de couleur. Donc elle ressemble à ça. Donc là j'ai un peu plus compris le nom de la palette Rainbow Color Cake pardon. Et en fait c'est tout simplement des couleurs super pétantes. Et donc aujourd'hui je me suis maquillée avec le blanc irisé sur les yeux. Et ma foi c'est plutôt pas trop mal. C'est sympa comme rendu, enfin ouais, ça fait lumineux. Après les autres couleurs j'avoue que le fuchsia, je sais pas du tout comment je vais porter ça mais bon. On verra, peut-être qu'on peut en faire quelque chose de pas mal. Mais bon moi perso je l'aurais pas prise. Après voilà je l'ai, je la trouve super belle, le packaging et tout. Voilà, c'est trop beau. C'est un petit cadeau de ma maman donc voilà je vais essayer d'en faire quelque chose. Je vous promets pas que le rendu sera super beau. Ensuite je me suis pris de la nouvelle collection un petit vernis, donc c'est le 428. Voilà, c'est celui que j'ai sur les ongles. Hop. Donc c'est un vert avec plein de reflets dorés. Donc quand je l'ai vu, franchement, je pensais pas le prendre et j'ai fait un test sur les ongles de ma maman. Et en fait avec les lumières et tout, c'est super beau. Les reflets vraiment ressortaient et une fois sortie du magasin, je lui ai dit monte ton ongle tiens. Et en fait dehors c'était pas si beau que ça, enfin il faisait gris, après au soleil ça rend super bien. Mais quand il fait gris c'est pas... il est banal, enfin ouais, sans plus. Et je me suis pris un vernis de la... Enfin c'est ma maman qui me l'a pris. Parce que je suis sortie du Kiko, je me suis dit oh non j'ai oublié de prendre le vernis que je voulais prendre. Donc elle m'a dit c'est quoi hein donc je lui ai dit que c'était le vernis corail de la collection Color in the World et tout. Et elle me l'a ramené, donc j'étais super contente. Donc c'est le 419, donc là il ressort pas super bien d'après ce que je vois. Donc le 419 c'est un sublime corail. Voilà, il me faisait super envie quand j'avais été la première fois chez Kiko et je l'avais pas pris. Et là quand j'ai vu qu'il y était encore, bah voilà, je l'ai voulu et voilà, j'ai pris celui-ci. Donc voilà, c'est terminé pour la première partie de Kiko. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à tout de suite pour la seconde partie où vous allez voir toute la collection permanente. Donc je vous dis à tout de suite, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!